il est là. Yann, tu nous parles d'émeute à cause de cartes Pokémon. Et oui Yann, rien ne va plus au musée Van Gogh d'Amsterdam. Pourtant, après 3 bongs, ça semblait être une bonne idée de mélanger l'univers de Pikachu à celui du peintre le plus stable de l'histoire. Le tout pour donner envie aux gosses de venir au musée, mais c'est raté, voilà. Et la cause du chaos, Yann, c'est lui, Pikachu avec un chapeau. Une carte édition limitée du jeu de cartes Pokémon créée spécialement pour l'expo. Alors on aurait pu croire qu'acheter un produit Pokémon dans un grand musée d'art, comme ça aurait pu susciter un peu de gêne chez l'acheteur, hein, un peu comme quand on achète du lubrifiant à la pharmacie et qu'on rajoute une boîte de Strepsil pour faire genre « Oh, disons, je sais pas ce que j'ai. Mais pas du tout, c'est sans aucune honte que des adultes sont venus rafler la boutique souvenir du musée au nez et à la barbe des kids pour pouvoir les revendre. 300 € sur eBay, bah oui. Alors déjà, vous allez me dire quel rapport entre les Pokémon et la peinture à la base? Bah je sais pas trop moi. Tiens, Van Gogh, ça pourrait être un Pokémon, hein, tu l'appelles Zinzinos. Il lance une attaque sourdine sur son oreille gauche et c'est réglé. Vous en voulez un autre? Picasso, avec sa fameuse attaque agression sexuelle. Bon, en réalité, c'est vrai, ça ressemble un peu à un coup de com' de la part du musée, qui n'en est pas que son coup d'essai, puisqu'ils ont déjà fait des collabs avec Playmobil, Eastpak, Hasbro et même Vans. Et ils ont même pas pensé à appeler ça Vans Gogh. Enfin bref, avec toutes ces collabs, c'est plus un musée, c'est Travis Scott. Surtout que sur celle-là, ils se sont pas foulés, les mecs, hein, regardez. Voilà, c'est ça, l'expo. 6 tableaux de Van Gogh avec des Pokémon dedans, on dirait un rayon pop-up de la Fnac. Si ça se trouve, la revente des cartes, c'était juste pour rembourser un voyage à Amsterdam pour rien. Alors, c'est évidemment dérisoire hein, comparé au problème actuel du monde, mais il faut quand même le dire, pour les fans de Pokémon, c'est un coup dur supplémentaire, ces histoires de revente, en plus de pas baiser. Depuis le Covid, la spéculation sur les cartes est telle qu'ils peuvent plus collectionner. Hein. On se rappelle d'ailleurs de cette carte à $1 million qui mettait en scène Dracofeu, un Pokémon qui a la particularité de cracher des flammes, accroché au cou de Logan Paul, un youtubeur boxeur qui a la particularité d'être un abruti. Attendez, je rappelle juste qu'avant d'être du fric, c'est quand même un jeu de cartes, le truc. Je veux dire, est-ce que quelqu'un connaît les règles, au moins? Est-ce que quelqu'un joue encore? Ou c'est juste un marché, là? Pikachu avec un chapeau, là, c'est une bonne carte, au moins? C'est quoi son pouvoir? Être élégant? Tenir la porte aux dames? Il y a quoi à l'intérieur de sa Pokéball? Ça? Avec du jazz? On ne sait pas, on ne sait plus, Yann. En attendant, face au débordement, la carte a fini par être retirée du musée. Et franchement, c'est bien fait. C'est pas pour dire, mais si vous êtes en manque d'édition limitée, j'en connais une super qui s'appelle La Terre. Exemplaire unique qui aurait bien besoin qu'on investisse dedans. Et si vous n'êtes pas content, pour rester dans le domaine de l'art, voilà, vous pouvez vous les mettre, vos cartes. Allez, vivement qu'on prenne. C'était Yann Marguet.